Bon, ici, je vais voir juste ce que c'est que des triangles semblables. Triangles semblables, c'est tout simplement des figures qui sont des triangles, hein, trois côtés, trois angles. On avait vu donc le plan est formé d'objets que j'avais définis dans la vidéo précédente. Et donc ici, si je construis un triangle, trois côtés, fatalement on a trois angles. Eh bien, comment dire par comparaison si un ou des autres triangles sont semblables? Eh bien, il doit justement exister des cas de figure qui définit le terme semblable entre les deux figures qui sont ici des triangles. Donc, pour ça, il faut absolument avoir trois angles. Enfin, chacun des angles doit être congru. Donc, si je prends celui-ci, A doit être congru par rapport à A'. A et A' doivent être congrus. Si je prends l'angle B ici, enfin l'angle du sommet B, bêta et bêta', ben, bêta, ici je m'excuse, j'ai mis A, en fait c'est alpha et alpha' doivent être congrus. Bêta et bêta' doivent être congrus. Et enfin, gamma et gamma' doivent être congrus. C'est-à-dire qu'ils doivent être, on va dire, égaux à un nombre de tours près. Ils doivent être égaux à un nombre de tours près. Alors, on doit avoir, pour qu'ils soient semblables, on doit avoir des côtés proportionnels. Ça veut dire que AB doit être égal à K fois A'B'. BC doit être égal à K fois B'C'. Et AC doit être égal à K fois A'C'. Donc il doit exister un rapport de proportionnalité qui est K. K doit être identique pour les trois segments. Et K, c'est ce qu'on appelle le rapport d'homothétie K. Et alors, il sera, s'il est plus grand que 1, si le rapport est plus grand que 1, ben, si on va de ABC, du triangle A, B, C, vers le triangle A', B', C', bien, là on a, si K est plus grand que 1, on a un agrandissement. Si K est plus petit que 1, ben, on a une réduction. Et si K égale 1, ben, on a une figure identique. Il n'y a pas de transformation. Ceci, c'est ce qu'on appelle des transformations du plan. Hein. Tout ce qui est transformation du plan, ben, c'est tout ce qui est modification de figure voilà, et d'objets du plan. Par exemple, si je prends une rotation ben, d'un objet, un objet peut subir une rotation. C'est ce qu'on appelle une transformation du plan. Un objet peut subir une symétrie. Et il existe plusieurs types de symétrie. Si je fais une symétrie d'un objet, ben, ce sera une transformation du plan. Alors il existe des symétries centrales, symétrie orthogonale, hein, symétrie par rapport à un point, par rapport à une droite, voilà. Et il existe ce qu'on appelle les homothéties, soit des agrandissements ou des réductions. Voilà, et ça constitue aussi une transformation du plan. Donc, les triangles semblables, c'est une modification, c'est une transformation d'un triangle par rapport à un autre dans le plan. Le triangle A'B', C' provient, est image de ABC par une homothétie de rapport K. Voilà. Donc, vous voyez, il doit y avoir au départ des critères pour avoir
le triangle semblable. Donc, pour avoir les critères, il faut une congruence des angles, ce qu'on appelle des angles homologues, hein, des angles qui se correspondent entre côtés homologues. Hein. Par exemple, ici, j'ai bien dit que le congruent à alpha, c'était alpha prime, donc ils sont homologues. Le congruent à bêta, c'est bêta prime, ils sont homologues. Et le congruent à gamma, c'est gamma prime, donc ce sont les angles homologues. Et dès le moment où les angles sont connus au niveau de leur relation, je veux dire, de congruence, hein, ben on sait bien les angles qui sont homologues. Et si on connaît les angles homologues, ben on peut trouver facilement les côtés homologues. Le côté homologue à B, mais c'est A', B'. Ah, parce qu'il est adjacent à l'angle alpha, alors qu'A', B' est adjacent à alpha prime. A', B'. Voilà. Bêta est congruent à bêta prime. Donc, qu'est-ce qui touche en fait, il faut aller par deux. Qu'est-ce qui est congruent à alpha? Ben, c'est le sommet A. Qu'est-ce qui est congruent à alpha? C'est alpha prime. Voilà. Et le sommet de alpha, c'est A. Le sommet de alpha prime, c'est A prime. Qu'est-ce qui est congruent à bêta? Ben, c'est bêta prime. Son sommet, c'est quoi? Ben, c'est leur sommet. Pour bêta, c'est B. Pour bêta prime, c'est B prime. Qu'est-ce qui est congruent à gamma? Donc, c'est gamma prime. Donc, qu'est-ce qui est... Enfin, qu'est-ce qui est congruent à gamma? C'est gamma prime. Son sommet, le sommet de gamma, c'est C. Le sommet de gamma prime, c'est C prime. Donc, à partir de là, je connais... comme j'ai défini la congruence... Enfin, on a observé la congruence des angles, ainsi que leur sommet. J'ai défini leur sommet. Leur sommet homologue, hein, A, A', B, B', C, C'. Et donc à ce moment-là, une fois que j'ai défini la congruence, que j'ai observé les sommets homologues, ben, je peux définir les côtés homologues. Et donc, A, B, hein, ben, ce côté homologue, ça sera d'office A', B' et pas un autre. Le côté BC, ben, ce sera B', C', qui sera homologue. Et AC, son côté homologue, c'est A', C'. Et on ne sait pas se tromper. Parce que A, son homologue en angle, le sommet homologue au sommet A, mais c'est A'. Et le sommet homologue là, à- à- au sommet C, mais c'est C'. Donc, si je prends le segment AC, mais son homologue c'est A', C'. Voilà. Et donc là, on peut à partir de là, donc on peut, je veux dire, définir le triangle semblable, hein, s'il est semblable ou pas. Le triangle, ça semblable dans les conditions que je viens de donner. Hein. Donc il faudra des angles. Les trois angles, il faudra que les trois angles soient congruents et qu'on ait des côtés homologues proportionnels, dont le facteur de proportionnalité est K. K qui est le facteur d'homothétie, donc soit d'agrandissement, de réduction ou d'aucune transformation, c'est-à-dire il est resté identique. Voilà, il est resté identique. Enfin, il y a une transformation, mais elle est identique. Elle reste la même. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un triangle, j'ai un autre triangle, ben il est le même. Mais on a une transformation, pourquoi? Parce que j'ai quand même des images. Hein. L'image de A, c'est A', l'image de B, c'est B', et l'image de C, c'est C'. Voilà, donc en fait, il y a quand même une transformation, hein, mais elle est identique, elle est la même. Donc on aura K qui vaudra 1. Voilà, donc ici, on a bien une transformation, soit avec K plus grand qu'1, K plus petit que 1, ou K égale 1, qui est une transformation qu'on appelle une homothétie. Homothétie qui est un agrandissement, une réduction de rapport K. Et le K doit être identique ici. Hein. Pour les segments homologues, le K doit être proportionnel pour chacun des segments. Sinon, il n'y a pas de triangle semblable. Il faut absolument respecter ceci, sinon, il n'y a pas de triangle semblable. Voilà, je vous remercie beaucoup.